Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne pour tous ceux et celles qui ne me connaissent pas et vous remercie de votre fidélité pour ceux et celles qui me connaissent déjà. Voilà. Donc je m'excuse pour le mois dernier où je n'ai pas été assidue, je n'ai pas fait tous les signes. Donc voilà, ça a peut-être été malvenu. Donc voilà, aujourd'hui on est là pour le signe que je vais faire maintenant et on va aller voir ce tirage sentimental. Donc pour toutes les personnes balance, les ascendants, les signes lunaires, ce tirage peut être aussi pour vous. Et je vous invite tout bonnement à aller voir sur ma chaîne. Vous avez des tirages intemporels qui peuvent aussi vous guider. Un tirage à l'année qui peut vous aider aussi pour mettre un petit, comment dire, un petit doigt sur l'année 2023 qui pourrait vous aider à comprendre des choses, sait-on jamais. Alors les balances, on va aller commencer avec les anges de l'amour pour voir, on va aller tirer 3 cartes, votre tirage, comment il débute, les balances. Donc pour toutes les personnes balances, sentimentalement parlant, les balances. On a, alors écoutez, le nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Eh bien écoutez, ma foi, ça commence bien. L'amour véritable, oh là là, voici l'amour de votre vie. Oh. On a la relation karmique qui s'est retournée derrière, donc là on peut vous parler d'une rencontre avec une âme sœur. Eh bien dis donc, finance et carrière, quelqu'un que vous avez peut-être rencontré dans le travail, quelqu'un qui a une différence de contexte social avec vous. Donc là on peut vous parler d'une rencontre vraiment opportune. Donc à la coupe, on a quelque chose de différent. On a attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Donc au niveau des finances et des carrières, vous avez peut-être des préjugés sur quelqu'un. Vous avez peut-être des préjugés sur une personne autour de vous. Vous estimez peut-être que cette personne est là pour votre argent. On vous dit c'est tout l'inverse. Voilà, bon, il faut faire attention en fonction des situations parce que ça peut être le cas, mais on vous demande quand même d'avoir confiance en vos intuitions, en vos pressentiments vis-à-vis de quelqu'un. Donc là, vos intentions, vos intuitions priment. C'est ce qui est important pour vous. On va vous dire que le pardon, il est important dans votre vie sentimentale. Le fait d'apprendre de vos expériences, la richesse des expériences est pour vous centrale dans votre mois de mars. On vous dit que si vous avez des relations exclusives et qu'il y a eu des faux pas, bon, il va falloir pardonner un flirt qu'une personne a eu avec une autre, que vous ayez pu vous avoir un flirt avec quelqu'un, vous êtes sorti des sentiers battus de votre relation, bon. Tout ça, c'est fait pour vous apprendre. Vous allez être pardonné aussi. Il y a peut-être une histoire de réconciliation dans l'air. Donc, toujours est-il qu'il faut écouter vos intuitions suite à des mauvais pressentiments, à quelque chose de malaisant. Et dans tous les cas, vous recevez des signes qui peuvent vous mettre en garde. De manière plus générale, on voit là qu'il y a de la possibilité de nouveauté. Vous avez une nouvelle relation qui peut démarrer, vous pouvez tomber amoureux, vous pouvez faire une nouvelle rencontre, vous pouvez vous engager avec quelqu'un que vous connaissez depuis peu. On voit qu'il y a un amour véritable, il y a quelque chose qui vous est prédestiné, il y a une relation qui est sacrée autour de vous. Et de là, on voit que vous allez peut-être un peu dépenser pour faire des cadeaux, des restaurants. Vous allez vouloir gâter la personne de votre cœur. On vous dit de faire attention à ça, puisque ça peut vous poser certains problèmes après dans votre vie. Et puis, bon, c'est pas forcément en gâtant la personne de votre cœur que ça vous amènera forcément quelque chose de mieux. Hein, ça, c'est ce qu'on vous dit avec l'argent. Donc, le fait que vous ayez des problèmes financiers aussi n'est pas un frein pour une personne. Vous pouvez tout simplement assumer que vous avez des hauts et des bas dans vos finances, que vous avez un travail qui rapporte peu. Voilà, peu importe votre salaire, votre statut, on vous indique d'avoir confiance, de ne pas que ça devienne un frein dans l'idée que vous puissiez vous engager avec quelqu'un. Vous pouvez, comme on l'a dit tout à l'heure, rencontrer quelqu'un, un patron, un cadre, voilà, quelqu'un qui a une hiérarchie, quelqu'un qui travaille dans la banque aussi, ça c'est possible. Et puis, voilà, les contrastes au niveau du statut social peuvent être présents, mais ça n'est pas un problème. On voit vraiment que vous allez ouvrir votre cœur, vous éveiller à de la nouveauté, à des sentiments qui seront vraiment palpitants en ce mois de mars. Donc, c'est plutôt cool.
Et puis, ben, voilà, vous avez l'amour véritable. Peut-être que vous avez un coup de cœur pour quelqu'un qui a des enfants et que cet enfant va être là un petit peu à vos côtés, qui va regarder la situation d'un œil plus ou moins aguerri, mais que ça va pouvoir un petit peu ramener de la tendresse dans votre quotidien. On vous dit qu'il va falloir vous entendre avec les enfants de votre partenaire, que vous y allez petit à petit, parce que les enfants, mais il faut y aller petit à petit, hein, de toute manière, pour qu'ils acceptent un nouveau venu dans leur vie, donc c'est normal. Ok. Alors, là, on peut vous parler aussi d'une rencontre lors d'un babysitting. Par exemple, vous allez amener votre enfant à la nounou, vous êtes célibataire, ou même peu importe, hein, peut-être pas que vous êtes célibataire. Vous allez avoir un coup de cœur pour la babysitter, par exemple. Pourquoi pas? Plus on est de fous, plus on rit. Plus il y a de situations improbables, plus c'est entraînant. Donc les balances, ça vous amène vraiment pour vous en ce début de mois de mars une nouvelle énergie, un nouveau regain. Dans un couple aussi, on peut vous dire que vous allez passer par des périodes un petit peu compliquées au niveau financier. Si vous voulez déménager, on voit que ça va tarder un peu. Si vous avez des projets de voyage, de mariage, si vous avez des projets... peu importe, d'avoir d'autres enfants, de faire une surprise, un anniversaire, voilà, il va y avoir une dépense qui va faire que vous allez devoir un peu vous serrer la ceinture, que vous allez devoir un peu manger des pâtes dans le mois et que, bon, ben voilà, ça ne doit pas être source d'embrouille. Voilà, il y a peut-être un partenaire qui va être en arrêt maladie, du coup, il va y avoir un peu moins d'argent ou un travail qui va se faire à mi-temps et donc, bon, ben voilà, va falloir un petit peu concilier votre ménage avec le manque d'argent. Ok, alors les balances, qu'est-ce qu'on a d'autre? Avec l'oracle, le pouvoir de l'amour pour les balances. Eh bien, on a les causes et les effets qui tombent. Vous êtes conscient que l'amour que vous créez dans vos pensées est un agent de changement et le fondement de vos résultats. Donc là, on vous invite vraiment à être conscient de vos actes, de vos pensées, que le fait que vous soyez dans l'amour va vous amener des résultats qui seront bénéfiques pour vous. Vous allez donner de l'amour, vous allez en recevoir davantage. Le fait d'être dans la spontanéité, dans le regain, dans la nouveauté, dans cette nouvelle élan que vous allez avoir, va vous amener des nouvelles possibilités, tout simplement. Les résultats que vous allez avoir de vos espérances de vie vont être le fondement, le résultat de ce que vous avez pu penser, de ce que vous avez pu vibrer et de ce que vous avez pu tout simplement vouloir sur cette terre. Vous allez avoir un alignement. De même que si vous pensez négativement, que vous pensez de manière plus nostalgique, vous allez recevoir cette énergie-là en conséquence. Donc le fait de savoir que si vous êtes positif, vous allez recevoir du positif, peut vous aider à être davantage dans cette positivité. Et bien dis donc, on parle beaucoup de positif, 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 dis donc avec vous. Donc même s'il y a des problèmes qui peuvent survenir dans votre vie, le tout c'est d'être conscient que voilà, il y a un moment, un laps de temps où il y a une pause au niveau de l'argent, il y a une pause, mais c'est pas pour autant qu'il y a une pause avec ce côté matériel, que votre amour il n'est pas là. Au contraire, il y a un amour qui va vous soulever, vous élever et vous transporter vers le haut, puisque c'est vraiment véritable quelque chose qui vous apporte du baume au cœur. En arrière du dos de deck, on avait la tolérance, donc vous appréciez d'autres points de vue parce que vous sentez l'amour en chacun. Et ça, c'est important que de voir les points de vue tolérants de chaque personne. Ça va vous aider, vous allez pouvoir vous sentir gratifié, vous allez être mis à l'honneur sur un piédestal en ce mois de mars. Vraiment, vous allez vous sentir en hauteur, confiant. Et ça, c'est très bien pour vous. Ça va un petit peu revaloriser une situation, revaloriser une relation. Alors, puis voilà, hein, vous pouvez vraiment tomber amoureux, vous pouvez rencontrer quelqu'un. Hein. Et ça, on vous dit que ça arrive à vous comme ça de manière
universelle, de manière voilà, hasardeuse, parce que justement dans le passé vous avez fait ce travail-là de connexion avec vous-même, de conscientiser les choses avec beaucoup d'amour, et qu'au jour d'aujourd'hui, voilà, on vous a compris, on vous amène quelqu'un qui vous correspond, peut-être sur lequel vous aurez des préjugés, mais c'est quelqu'un qui vous correspond fondamentalement parlant. Alors, qu'est-ce qu'on entend d'autre? Les balances. On a le projet. Donc, un nouveau projet, ça correspond à de la nouveauté, à quelque chose qu'on met en place, on visualise des objectifs, on se met en mode mouvement et on met en idée on met en lumière, pardon, une idée qu'on a eue dans le passé. On fait un petit peu voler ces ampoules en éclats de façon à faire illuminer la pièce, le projet. On va réussir à mettre en œuvre quelque chose qui tient à cœur. Donc là, c'est plutôt cool. Vous allez avoir de nouveaux projets avec votre partenaire, vous allez pouvoir revaloriser quelque chose. C'est toujours cette notion de revalorisation qui vient pour vous. Après, on voit que vous avez, si vous êtes célibataire par exemple, le projet de rencontrer quelqu'un, d'avoir quelqu'un avec qui vous vous sentez vraiment bien, l'amour de votre vie. Vous voulez du sérieux, vous voulez peut-être enfin vous poser pour certaines personnes. Donc là, on voit que c'est plausible. Peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer dans le travail aussi, tout simplement, hein. Et à l'arrière, on a l'ouverture. Donc l'ouverture qui est possible pour vous. Vous avez de nouvelles portes qui vont s'ouvrir à vous, des choix qui vont pouvoir être faits. Vous allez pouvoir faire pousser la petite graine que vous avez fait planter par le passé, et ça va donner quelque chose de plus en plus solide. Donc là, on a du désordre, on a une alliance et on a une ouverture. Donc le désordre, il a pu avoir lieu dans votre vie, dans une alliance en particulier, dans une famille. Voilà, vous avez peut-être été un peu perdu, vous aviez peut-être un peu besoin d'évasion, mais la chance, elle est là pour vous sourire, et vous avez maintenant l'opportunité de pouvoir saisir quelque chose de neuf, de propre, et que vous allez pouvoir un petit peu superviser. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, avec le langage secret des animaux, on va aller regarder ce qu'on a maintenant. Les balances. Pour toutes les balances, en ce mois de mars, sentimentalement parlant, vous avez le phasme. Donc, un insecte qui est là pour vous indiquer qu'il y a une relation rare autour de vous. Parce qu'on sait que ce phasme, il est quand même assez rare dans la nature. Il est en voie de disparition même, hein, carrément. Et puis, voilà, on vous dit, tu vas peut-être trouver la perle rare. Tu vas réussir à sortir de cette immobilité là dans laquelle tu étais. Tu vas faire preuve de sang-froid. Parce que le phasme, c'est aussi un animal calme, sang-froid, qui réussit à se déplacer en douceur, en toute discrétion, qui se fond dans la masse, qui sait se métamorphoser. Et puis voilà, il y a un peu ce côté caméléon aussi qui va ressortir. Vous avez vos petites antennes qui vont vous guider, vos intuitions, et puis vous allez un petit peu pouvoir vous fondre dans cette masse, réussir à vous acclimater, hein, à quelqu'un, à une nouvelle situation, à une nouvelle relation que vous allez construire pas à pas, petit à petit. On voit qu'il y a une certaine conscience qui revient. Le fait d'être conscient pour vous, d'être dans le moment présent, d'être dans la positivité, d'être conscient de ce que vous êtes capable de faire ou non, de fixer vos limites, ça va être important pour vous en ce mois. Et puis, voilà, ce côté discernement. Je classe les choses, chaque chose en son temps, chaque chose à sa place. Vous allez pouvoir conscientiser les choses de manière plus distincte, avec ce discernement et ce côté intelligent là que vous pouvez avoir. On voit que vous avez un petit peu beaucoup de choses à faire, beaucoup
de corde à votre arc. C'est comme ça que je vois la situation, parce qu'avec ces multiples pattes, vous allez être occupé, vous allez avoir de quoi faire, vous allez pouvoir un petit peu jongler entre plusieurs situations, entre plusieurs personnes aussi, pourquoi pas, et vous allez devoir un petit peu faire preuve de sang-froid, de maturité aussi, on vous parle, en ayant ce côté où, voilà, si vous avez plusieurs personnes, vous allez devoir faire preuve de discernement. Voilà, vous allez devoir vous dire, cette personne, elle me plaît plus que elle, parce que, voilà, il y a, en fonction de vos choix, quelque chose qui va se passer dans ce mois de mars, et en fonction, vous allez avoir vos projets, et justement, cette récolte-là qui va être plus favorable ou non, selon le dévouement que vous allez mettre dans la situation. Des bonnes résolutions, de la créativité dans vos projets est aussi à l'ordre du jour. Le fait de noter ce que vous voulez faire en projet va pouvoir vous aider. L'écriture intuitive, le fait de dessiner, de peindre, le fait de noter sur papier vos aspirations, des affirmations positives, ça peut vous aider à développer des projets plus facilement. On voit que vous allez aussi pouvoir travailler en couple avec quelqu'un avec qui vous êtes depuis plus ou moins longtemps, ça ce n'est pas la question, mais vous allez pouvoir réussir à récolter quelque chose de nouveau à deux en portant un dévouement certain dans un projet avec quelqu'un. Et B, alors on va aller continuer avec l'amour universel, on va aller tirer 3 cartes. Et on va voir ce qu'on a pour vous. Sentimentalement parlant, les balances. Pour toutes les personnes balance, signe ascendant, signe lunaire, sentimentalement parlant, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le paradis sur terre. Donc là, on vous incite vraiment à voir la beauté en chaque personne. En chaque personne, vous avez la personnalité, le charisme, le physique, et puis vous avez des attraits qui peuvent vous plaire. Que ce soit voilà, une personne que vous connaissez ou non, vous avez de la beauté en chacun. Que ce soit quelqu'un que vous n'aimiez pas à la base, vous pouvez revenir justement sur un jugement que vous avez pu avoir dans le passé, d'où cette cause et ces effets qui sont encore là, parce que peut-être que vous allez recroiser quelqu'un que vous avez jugé par le passé ou avec qui vous avez déjà eu une relation que vous avez estimée mauvaise, d'où cette immobilité que vous avez pu avoir et les projets qui se sont stoppés. Donc là, tout peut repartir à partir du moment où vous avez une nouvelle façon de penser. C'est dans ce sens-là que ça peut venir. On peut vous parler de lumière, de gaieté, de voir tout simplement les beaux aspects de votre vie malgré la solitude que vous pouvez avoir en attendant un nouvel amour aussi. De voir la beauté d'un couple, puisque là on veut vraiment vous faire comprendre que vous avez un couple sain, vous avez un couple solide, vous avez une belle connexion, un beau couple. Donc de là, vous allez pouvoir débloquer des choses en pensant positivement, en voyant la beauté des couleurs, parce que la créativité est très importante pour vous en ce mois de mars. Les couleurs, les sons, les odeurs, le visuel, ce que vous avez construit avec quelqu'un, voilà, vraiment voir tout le côté beau, même si un projet n'est pas abouti pour le moment, ne serait-ce que le fait de vous dire, voilà, ce projet, on l'a en commun avec quelqu'un, j'ai ce projet d'être avec quelqu'un, j'ai ce projet d'améliorer mes finances, d'améliorer ma carrière, de travailler à deux, d'avoir des enfants, d'avoir un amour d'âme sœur. Le fait de penser positif quant à l'idée que vous avez est vraiment bénéfique pour vous. Ce sera révélateur de votre façon de penser, de votre mental. Et vous allez pouvoir vous dire, voilà, je suis dans le mérite, je pense à du positif, je pense faire bien les choses, j'ai envie de faire bien les choses, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de ne pas rester immobile dans ma zone de confort. Et c'est un mérite qui est autant méritant qu'un autre mérite. Donc là, le fait d'être conscient de ça va vous amener de la positivité. Ça reste quand même très spirituel, hein.
là, vous avez l'écoute. Donc, on peut vous dire, écoute ton intuition vis-à-vis d'une personne. Il y a un amour véritable qui veut venir à toi. On voit qu'il y a peut-être aussi des conversations, alors plus ou moins selon les situations, mais il y a peut-être des gens qui vous parlent par message, qui vous parlent au travail, qui vous parlent, voilà, de par de vos connaissances, vous allez parler à quelqu'un. On vous dit, écoute les conseils qu'on peut te donner, écoute tes amis, écoute les conseils vraiment qu'on veut te donner, ça revient à cette phrase. Et puis, eh bien, tout simplement, écoute-toi aussi. Tu peux avoir des personnes qui vont te parler et tu vas devoir choisir. Vous allez aimer aussi beaucoup la prestance de quelqu'un. Vous allez aimer ce côté-là où quelqu'un sait parler. Il y a quelqu'un qui est vraiment... Comment dire, ça peut être un prof de français, hein, pourquoi pas, un prof de langue de manière générale, et puis vous allez aimer son éloquence, sa façon de s'exprimer, vous allez un petit peu être intimidé par quelqu'un qui vous fera des éloges aussi, parce que ça c'est plausible, quelqu'un qui va beaucoup vous complimenter, qui va beaucoup faire preuve de paroles bénéfiques envers vous de façon à vous draguer, quelqu'un qui va être vraiment très avenant. Voilà, donc le fait d'écouter, le fait de communiquer va être important pour vous. Après, on vous parle aussi de spiritualité dans le sens où, voilà, vous avez votre bonne étoile au-dessus de vous. Vous pouvez écouter vos intuitions, écouter, voilà, vos messages intuitifs quand vous méditez, avant de dormir, le soir aussi. Il y a un projet de piscine, moi j'entends la piscine, je vois vraiment ce côté un petit peu avec l'eau. Il peut y avoir une rencontre à la piscine, un maître nageur, un sauveteur en mer, un mec qui fait des cours de surf, désolé je dis mec, c'est le premier truc qui m'est sorti à l'esprit, mais un monsieur qui fait des cours de surf, quelqu'un qui aime l'eau, et puis il y a ce dauphin qui revient là avec ce bleu. Voilà, donc voilà, pourquoi pas, hein, ça peut être une indication pour quelqu'un. Donc là, il y a la relation qui se présente à vous. Donc voilà, écoute des intuitions dans la relation, vois la beauté de la chose dans un couple parce que il y a vraiment une belle relation qui est instaurée, à venir même aussi. Donc voilà, une relation au travail, une relation qui pourrait se nouer par les mêmes... envies au niveau de votre travail. Peut-être que vous êtes agent immobilier, votre conjoint sera agent immobilier. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, il y a peut-être des points communs. Vous pouvez aussi vous rencontrer dans une université, là où vous allez travailler la photographie et vous allez rencontrer quelqu'un dans la classe, ce sera un autre gars qui fera de la photographie, vous voyez? Et là, il va y avoir des points communs au niveau professionnel. Donc ça, c'est aussi possible. On a l'éphémère derrière, donc on vous dit qu'une situation va prendre fin. Vous avez aussi des rêves qui vont prendre fin, qui vont aboutir. Vous êtes sur le bon chemin, vous allez pouvoir écouter vos intuitions. Les rêves sont encore là, donc il y a ce côté un petit peu on va vers la lumière, on se balade, on se préserve, j'entends, et puis on fait place au nouveau en lâchant ce qui a été éphémère aussi. Alors, on va aller voir avec la sagesse des dragons. Une carte, on va aller tirer pour vous les balances. Alors, bon, là j'en ai deux, je vais aller en chercher une. Le courage, l'estime de soi, on vous parle de revalorisation au niveau de votre confiance en vous, d'avoir du courage de manière générale. Et là, on a la perte. Donc, l'expression. Donc, vous allez peut-être perdre une communication avec quelqu'un, ne plus avoir de nouvelles, perdre des contacts tout simplement. Mais c'est pour tout simplement retrouver quelqu'un de meilleur par la suite qui vous correspondrait mieux. Donc, si vous perdez un contact, eh bien, ça n'est pas grave. Vous allez réussir à retrouver une lumière qui va vous guider. Votre petite corne de licorne va vous indiquer le chemin. Donc, ça, ce sera peut-être, si c'est une perte de communication avec quelqu'un, ce sera peut-être des causes et des effets de ce que vous avez fait dans le passé. Donc là, rien d'alarmant, rien de grave. L'estime de soi, le courage est encore là. Donc, on vous demande de la force parce que peut-être que ça peut vous faire du mal. Mais toujours est-il que le fait d'avoir des pertes, le fait d'avoir
ben, des choses qui éclatent un petit peu comme avec cette ampoule là en 1000 morceaux, peut-être des projets qui tombent à l'eau aussi, hein, c'est plausible, avec quelqu'un que vous aimez beaucoup, voilà, vous vouliez je sais pas, déménager, faire un projet, ça vous demande de l'argent, vous n'avez pas l'argent sur le moment, vous avez une perte d'argent aussi qui est possible, voilà, ça revient un petit peu ce côté là. Et puis bon ben voilà, on vous dit, même si tu as une perte relationnelle, si tu as la perte de quelqu'un, que ce soit un deuil ou que ce soit la perte par la séparation ou le non-engagement, eh bien, il va falloir faire preuve de relativisation. Alors, je ne sais pas si ça se dit, mais il va falloir faire preuve de beaucoup de courage. On vous indique que le côté relationnel, il va avoir une place importante pour vous dans votre vie, dans ces prochains mois. Donc, vous allez quand même réussir à avoir beaucoup d'amour en vous et autour de vous. Alors, avec l'oracle Do It Yourself, on va aller chercher 3 cartes. Pour vous les balances. On a l'union, l'amour et la femme. Et de ma foi, c'est un très bon présage. La pureté, la purification, hein, avec ce laurier, cette coupe, ce trophée. Et alors là, on peut être un petit peu mitigé. On peut avoir des difficultés, toujours pareil, au niveau financier, puisque là, on voit qu'avec cette carte-là, des difficultés, de cet enlacement, de cet enchaînement au niveau de cet arbre, que vous allez avoir un ancrage mis à l'épreuve. Vous allez peut-être avoir des discussions houleuses aussi, pourquoi pas, concernant un amour vraiment pur et dur. Peut-être que vous allez quitter quelqu'un pour une autre personne aussi que vous aimez profondément, avec laquelle vous êtes en tierce depuis un certain temps. Peut-être que vous êtes en adultère avec une personne et que vous n'osez pas partir depuis un certain temps. Donc là, il va falloir être conscient que vous ne pouvez pas rester immobile dans cette situation, que vous devez vous unir à la personne que vous aimez réellement. Ça va peut-être vous dire, bon, bah, tu dois quitter ton travail, tu dois divorcer, donc ça va coûter de l'argent, tu vas peut-être perdre ta maison, tu vas, voilà, il va falloir t'arranger au niveau de l'argent, au niveau des enfants, mais écoute ton cœur. La fidélité au niveau de votre vérité intérieure, au niveau d'une âme, au niveau d'un amour véritable que vous avez, elle doit être très importante. Vous allez avoir un début de relation, vous allez pouvoir tomber en amour en fait, avec une femme, vous en tant que femme. Il y a ce côté, il y a vraiment beaucoup d'amour hein, qui se dégage de votre tirage les balances. Il faut vraiment oser aller à la rencontre de votre âme sœur. Osez aller à la rencontre de votre cœur, de vos désirs. Vous allez de là pouvoir vous unir, même si vous n'avez rencontré personne pour l'instant, avec quelqu'un dans le futur qui va vous amener des étincelles dans les yeux. Fini les disputes, même si vous allez passer par ça pour pouvoir vivre quelque chose de plus sain par la suite. Vous allez peut-être subir des pertes, des disputes, ce côté un petit peu violent au niveau conjugal, dans le sens où il va y avoir des difficultés, des embrouilles, vous allez être désorienté, vous allez être perdu, vous allez être dans le doute. Eh bien, on vous dit, fais preuve de sang-froid, pas de colère, pas de dispute, c'est vraiment le côté communication qui va ressortir. Il va falloir travailler sur tout ça de manière à rester calme, rester focus sur vos objectifs, sur vos projets, ne pas perdre le nord et être fidèle à vous-même, avoir de la légèreté dans un engagement, dans un contrat, dans un enseignement. Tout ça est là pour vous apprendre. Et là, eh bien, écoutez, on a là l'officialisation, la signature. Vous êtes les deux doigts de la main. On ne peut vous séparer avec quelqu'un. Vous êtes collés, vous êtes amoureux, vous êtes vraiment des personnes qui sont faites pour être ensemble. Il y a une lettre, il y a une communication, il y a quelque chose qui vient à vous. Et puis, bon, ben voilà, pour certaines personnes, vous allez devoir divorcer pour arriver à ça. Voilà, il y a ce côté isolement, équilibre. Isolement suite à un divorce aussi, c'est possible. Le temps de retrouver un équilibre, il vous faut du repos. Il faut écouter votre âme, il faut peser le pour et le contre. Et puis il y a encore cette notion d'argent là, où est-ce que je reste dans une relation de cœur, ou est-ce que je m'investis dans un projet, est-ce que je quitte quelqu'un ou non, est-ce que j'ai peur de ne pas avoir assez d'argent. On vous indique que la balance elle est stable,
Il y a l'argent, le cœur. Voilà, vous n'avez pas tout l'argent qui vole en éclats et c'est la fin du monde. Donc, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir du soutien. On vous dit oui. Vous pouvez aussi vous confier, vous pouvez vous reposer tranquille. Tout va bien se passer malgré les aléas. Et puis, la vie ne serait pas si drôle si on n'avait pas des aléas. Donc, écoutez, bon, ben, il faut passer par des moments plus ou moins avec du tempérament, quoi. Vous voyez? C'est rigolo. Moi, ça me fait rire, ce tirage. Bon, je doute pas que pour certaines personnes, il y ait des mésaventures, des choses qui soient plus ou moins désagréables. Mais ce n'est que pour votre bien-être futur. De toute façon, en tant qu'humain, c'est jamais facile de vivre. Hein. Il y a toujours des mésaventures, des choses qui nous déplaisent, qui nous contrarient, qui nous désorientent. Et puis, bon, ben, on finit toujours par passer ça. Et puis, on pense au positif et on arrive à se sortir les doigts du nez, quoi. Quelle expression, non mais... Ah là là. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de beau, une belle rencontre, une belle opportunité au niveau sentimental pour vous. Alors, les balances. La liberté. Donc, on vous invite vraiment à prendre la liberté, la procrastination à l'arrière qui est là. Donc, on vous dit que si vous avez envie de repos, ben, vous pouvez tout bonnement le prendre. Vous êtes méritant, vous avez besoin de temps pour vous, à la maison, cocooning, pourquoi pas. Ou si vous voyez que vous êtes trop comme ça et que ça vous énerve, bon, ben, voilà, il faut faire un petit peu... ce travail de mouvement, aller au travail, pourquoi pas avec plus d'envie, ce côté-là, un petit peu, je me bouge un peu plus. Après, ça dépend de la situation dans laquelle vous êtes. Mais ce contexte de liberté, il est quand même bel et bien là pour vous indiquer que il y a la vague un peu qui vous rafale. Et puis, bon, faut passer sous la vague pour éviter les remous. Et puis, pas se prendre toute cette mousse-là qui n'est pas très limpide, très pure. Et puis, bon, on retourne sur la vague, on surfe hein, sur cette vague-là, on prend ce soleil-là, ce coucher de soleil dans les mains, on l'apprivoise un petit peu, on apprivoise la colère qu'on a en nous, et on décide de s'en aller, on décide de rester, on décide de faire des rencontres, on décide d'être en pleine conscience, on décide de mettre les choses au clair avec quelqu'un si on veut, on décide de faire preuve de sang-froid face à une situation qui nous déplaît, et puis voilà, il y a cet engagement, malgré des pertes que vous allez avoir, et vous prenez vos responsabilités, votre engagement et votre libre arbitre, vous allez chevaucher votre petite licorne de manière assez vindicative et vous allez vous éclairer grâce à votre âme, grâce à votre animal totem aussi, pourquoi pas. Et bien, et on va aller chercher une autre carte, on va aller chercher des breloques après. On va aller chercher d'abord une carte avec les messages de vos anges. Qu'est-ce qu'on a avec ce tirage-là? Pour vous, les balances. Les balances, sentimentalement parlant. On a Vanessa. Donc, ça peut parler à une petite demoiselle qui s'appelle Vanessa aussi. Vous pouvez rencontrer une Vanessa. Bethany, on vous dit de prendre soin de vous. Le plaisir des bains, les soins des pieds, le sel marin. Accordez-vous un moment de douceur, de tendresse, tranquille. Et là, Vanessa, elle vous dit quoi? Vanessa, elle vous dit, avant de prendre une décision, demandez-vous quel chemin me rapproche de ma mission divine, quel chemin m'en éloigne. Donc une introspection, un bilan, une façon de voir les choses qui va pouvoir différer de celle que vous pensiez par le passé. Vous allez devoir un petit peu travailler sur votre écoute intérieure aussi et savoir vers quelle carrière de vie vous voulez aller, vers quel plan de l'univers vous voulez vous destiner et puis quel projet vous allez mettre en œuvre. Et tout ça en pleine conscience et d'où le fait de se poser la question à soi-même, d'écrire les choses et de se questionner réellement sur ce qu'on veut, sur ce qu'on ne veut pas. Ça, c'est important. Donc, merci Vanessa pour cette prise de conscience. Alors, on va aller chercher maintenant des breloques pour vous les balances. Hop, j'ai mon petit pochon que j'ouvre. Je mélange un peu parce que... Hop. Ok.
Alors, c'est rigolo, le premier truc sur lequel je pose mes yeux, c'est le PQ. Donc, on peut vous parler d'essuyer vos larmes. Bon, je me fais rire. Bon, peut-être des problèmes de transit aussi, pourquoi pas. Il y a peut-être quelque chose, en fait, que vous digérez mal, hein, tout simplement. Donc là, voilà, on a le PS aussi. Il y a peut-être des choses qui seraient discrètes. On voit qu'avec ce phasme-là, il y a la discrétion, il y a le fait de se fondre dans la masse. Voilà, le petit PS en bas de la ligne, en bas de la lettre, là, que vous allez peut-être recevoir. Faites attention aux petites lignes, aux petites écritures, aux petits détails. Bon, il y a encore ce PQ qui revient. Il y a peut-être une relation à envoyer aux toilettes et tirer la chasse. Vous voyez une personne avec qui c'est toxique dans les discussions, qu'il y a de la difficulté, que vous voyez que vous êtes enchaîné, vous êtes perdu, vous n'avez plus envie. Donc bon, qui sait, hein? Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a le kiss. Bon, ça s'écrit pas comme ça, mais moi je vois le kiss, le bisou, pourquoi pas? La déesse. La déesse, donc vous devez faire preuve de détermination, d'intuition, de sensibilité. Vous êtes la déesse dans la relation, que vous soyez homme ou femme. Vous avez peut-être une énergie plus féminine. Et puis, ben voilà, vous avez une déesse à vos côtés qui arrive là et vous avez quelqu'un, vous avez de l'or entre les doigts. Le QG, de passer du temps à la maison. Le QI aussi, hein, moi ça me parle du QI, de l'intelligence à déployer dans une situation, de l'intelligence émotionnelle. On a le 6, on a le 5, donc dans la continuité, vous pouvez percevoir quelque chose. Étape par étape, on vous dit de faire les choses petit à petit. Donc non, c'est bien le 6. Donc ça peut correspondre à un département, à une année de naissance, à un âge de la personne que vous avez à vos côtés. Là, vous avez le 56, le 65, le 6 ou le 5. Donc moi, je mets le 5 sur les projets. J'ai envie de mettre le 5 sur les projets. Peut-être que vous avez besoin d'une liste de 5 projets, 5 choses à faire. Vous avez besoin de 5 étapes pour arriver à un projet dans votre vie sentimentale. Il vous faut 5 semaines, 5 jours, 5 mois pour élaborer un projet. Voilà, ça peut vouloir parler de tout ça. On a le 0. Donc le 0, c'est le recommencement à 0. Voilà, c'est un petit peu l'infini, c'est le cercle un petit peu vicieux aussi. Ça peut recommencer, recommencer, recommencer. C'est un circuit court en fait. Donc vous avez aussi cette opportunité-là que de pouvoir reprendre les choses à zéro dans une union. Voilà, hein, c'est la nouveauté, la nouvelle union. Quelque chose qui pourrait tout simplement repartir à zéro et vous permettre de la nouveauté. Le PP, on a un PP, peut-être une personne un plus vieille que vous, une personne âgée qui serait susceptible de vous plaire. Si vous avez 65 ans, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un 69, 70, 75, et peu importe l'âge, qui sait. Ça peut vous plaire. On ne trouve son âme sœur que quand on la trouve, et peut-être que vous allez la trouver à 75 ans, 65 ans. On vous parle du pape aussi, le côté spirituel. Qui peut être revalorisé dans ce tirage-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, ça peut être des initiales de prénoms, si ça peut vous parler. Ah ben là, j'avais même pas vu, on a la plume. Eh ben, écoutez, elle était sur l'amour véritable, je vais la laisser sur l'amour véritable. De la légèreté, de l'insouciance, de la stabilité émotionnelle, quelque chose qui peut être doux, la tendresse, vraiment. La plume, c'est vraiment quelque chose qui vous porte, quelque chose où vous allez vous sentir léger. Cette petite plume-là. Les kilos. Donc là, on peut vous dire, bon, ben, peut-être que tu rencontreras quelqu'un plus maigre que toi, plus enrobé. Peut-être que tu as envie de rencontrer quelqu'un comme ci, comme ça, au niveau physique, que ça va varier. Hein, que tu te seras un peu surprise par la personne que tu vas aimer, qui va faire que tu tombes sous le charme. La papaye, moi, ça me parle de papaye, de côté exotique.
le côté exotique. On a le sky, le whisky. Pourquoi pas aller boire un petit coup. Alors, je vois Posky aussi. Est-ce que c'est pas une race de chien, ça? Je sais pas, il y a un truc avec les chiens. Le fait de se poser aussi. La pose, hein, la pose peut être importante. Puis là, moi, je vois la grange. La grange. Donc, écoutez, est-ce que ça peut vous parler? Ça, j'en sais rien, mais la grange. Vous pouvez perdre ce côté immobilier, là, la maison, une parcelle suite à un divorce, ou voilà, le garage. Allez, peut-être que vous allez, ou votre partenaire divorcé va dormir dans le garage. Il y a quelque chose comme ça aussi qui peut ressortir. Les cadeaux. Vous voyez, cadeaux. Vous pouvez avoir des cadeaux. Ben, le cadeau, ça peut être une nouvelle relation, une femme. Je crois que le Y, c'est une femme. Le X et Y, vous savez. Eh bien, écoutez, eh bien, je vais mettre ce petit PQ là. Je vais le laisser pour la miniature de l'image. Bon Dieu, voilà. Et bien voilà ce que j'ai pour vous, les amis balins. J'espère que ça va vous plaire. Et avec cette petite tête de Bouddha, on vous incite à la concentration, hein, au sang-froid, hein, à se canaliser, à la canalisation, la douceur, surtout dans une dispute, puisqu'elle elle est à côté de la dispute. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous faire voir rouge à un moment donné. Il va falloir calmer la température. Donc voilà, voilà ce que j'avais pour vous les balances. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.